La mauvaise haleine, l'halitose, on peut dire encore bouche qui sent, selon les différents langages que nous tenons. Donc l'halitose ou mauvaise haleine a plusieurs origines. Voilà, mais les causes les plus fréquentes sont buccales. C'est-à-dire la première origine est buccale. Les plus grandes même causes sont buccales. Voilà. Dans les 80 à 90%, la cause est d'origine buccale. Et les 10 à 20% restants sont extra-buccales. Voilà. Les causes buccales, je vais vous les citer. Déjà, il y a des aliments qui restent entre les dents. Vu que la brosse à dents ne peut pas nettoyer tous les endroits, il y a des aliments qui restent coincés entre les dents. On a aussi les caries dentaires, surtout ceux qui ont des caries dentaires profonds, les caries qui retiennent les aliments lorsque nous mangeons. On a aussi les gingivites, les parodontites, c'est-à-dire ceux qui saignent au brossage. Ils ont généralement une mauvaise haleine. On a les gingivites. Nous avons aussi la langue chargée. Il y a les personnes qui ont des dépôts blanchâtres ou jaunâtres sur la langue. Vu que la langue retient 60% des bactéries, lorsqu'elle n'est pas nettoyée, elle retient ces bactéries-là qui vont libérer des composés sulfurés volatiles qui vont nous donner une mauvaise haleine. Donc, nous avons, comme j'ai cité, des aliments qui restent coincés entre les dents. Nous avons les caries dentaires. Nous avons la gingivite, la parodontite, la langue qui est chargée. Nous avons aussi la sécheresse buccale. Si tu n'as pas assez de salive dans ta bouche, tu auras une mauvaise haleine. Vu que la salive joue un grand rôle. La salive, elle est là pour nettoyer les dents. Elle est là pour éliminer certaines bactéries. Aussi pour neutraliser certaines odeurs. Donc lorsque tu as une sécheresse buccale, la xérostomie, tu auras tendance à avoir une mauvaise haleine. Voilà, tu auras tendance à avoir une très mauvaise haleine. Donc la sécheresse buccale est généralement plus fréquente chez les personnes qui sont diabétiques, qui ont des insuffisances rénales, des personnes qui prennent des médicaments tels que les antihistaminiques, les antidépresseurs, les antihypertenseurs. Ce sont des médicaments qui provoquent une sécheresse buccale. Donc ce genre de médicaments, lorsqu'on les prend, on aura une sécheresse buccale et ça va provoquer une mauvaise haleine. Ce n'est pas seulement les maladies que nous avons citées qui donnent une sécheresse buccale. Nous avons aussi l'alcool et le café qui donnent aussi une sécheresse buccale. Nous avons aussi certains aliments qui peuvent provoquer une mauvaise haleine, tels que l'ail, l'oignon, le chou. Ces aliments, lorsqu'on les consomme, peuvent provoquer une mauvaise haleine. Donc, après avoir consommé ces aliments, généralement, il faut se brosser immédiatement les dents. Les causes buccales, je viens de les énumérer. Mais nous avons aussi les causes qui sont extra-buccales. On a ceux qui font la sinusite, c'est-à-dire au niveau oral, ceux qui font la sinusite, ceux qui ont des problèmes d'oreillons, ceux qui ont des retours, des reflux gastro-œsophagiens, des problèmes gastriques, tout ça qui provoque une mauvaise haleine. Voilà. Les premières causes à éliminer sont des causes buccales. Il faut d'abord t'assurer qu'au niveau de la bouche, tout est nickel, tout est bon, avant d'accuser l'estomac. Parce que les gens ont tendance à dire non, j'ai une mauvaise haleine, mais c'est plaie de ventre là qui fait ça. C'est pas plaie de ventre forcément. Est-ce qu'au niveau de la bouche, tu n'as rien à te reprocher? Est-ce que toutes tes caries sont soignées? Est-ce que tu fais le détartrage? Est-ce que tu brosses bien la langue? Est-ce que tu te brosses bien les dents? Est-ce que tu utilises les fils dentaires? Tout ça, quand tu as fini d'éliminer tout ce qui peut causer une mauvaise haleine au niveau buccal, là, si ça persiste, tu peux maintenant dire non, peut-être aussi que ça peut être au niveau de mon estomac, peut-être que j'ai une maladie, mais tu vas voir si tu n'as pas de sinusite. Parce qu'il faut savoir que la majeure partie des personnes qui ont une mauvaise haleine ne se rendent pas compte elles-mêmes. Pourquoi? Parce que elles sont habituées à cette odeur. C'est une habitude sensorielle. Ton nez et ton cerveau sont habitués
à cette odeur qui sort de ta bouche. Et comme l'habitude étant une seconde nature, tu te dis que l'odeur de ta bouche est normale. Tu te dis non, que ta bouche ne sent pas, c'est bon, tu n'as pas de problème. Parce que ton nez et ton cerveau sont déjà habitués à cela, à cette odeur. Voilà. Donc, tu ne peux jamais te rendre compte que tu as une mauvaise haleine si ton dentiste ne te le dit pas ou bien si ton entourage ne te le dit pas. Généralement, l'entourage n'en parle pas par pudeur ou bien par gêne, par peur de frustrer la personne qui est en face. Sinon, les personnes les mieux placées pour te dire si c'est une bonne ou une mauvaise haleine, c'est ton entourage et le chirurgien dentiste. Toi-même, tu ne peux pas justifier avoir une bonne haleine ou une mauvaise haleine. Parce que ton nez et ton cerveau peuvent te jouer un tour et te tromper, te dire non que tu as une bonne haleine, tandis que tu ne sais pas le cas. Donc, il faut toujours avoir l'avis des personnes sûres. Tu es sûr d'une personne, que cette personne ne te mentira pas. Si tu es sûr, tu prends une personne de confiance, une personne sûre, et puis la personne va essayer de voir si tu as vraiment une mauvaise haleine. Tu peux aussi voir le chirurgien dentiste. Il va aussi essayer de voir si tu as une mauvaise haleine. Maintenant, toi-même, tu peux t'auto-évaluer. Comment tu fais pour savoir si tu as une mauvaise haleine? Vu que tu ne peux pas... peut-être que tu n'as pas quelqu'un de confiance et tout. Comment savoir que tu as une mauvaise haleine? Déjà, il y a des fils dentaires qu'on vend généralement un peu partout, dans les grandes surfaces, dans les pharmacies. Et il y a ces petites gadgets là qui sont sortis ces temps-ci. Voilà. Que les gens utilisent pour nettoyer entre les dents. Donc ça, tu prends un fil dentaire, que ce soit celui-ci ou un autre que tu peux trouver dans les grandes surfaces, même dans une pharmacie. Tu prends le fil dentaire, les dents des derrière là, appelées les molaires. Les grosses dents qui sont derrière, on appelle les molaires. Tu prends un fil, tu mets entre la dent, tu enlèves, tu sens immédiatement. Si tu enlèves, que tu sens immédiatement qu'il y a une odeur qui sort, là tu peux commencer à douter de l'odeur de ta bouche. Maintenant aussi, tu peux prendre une cuillère métallique et puis tu craques la langue. Tu attends quelques secondes et puis tu sens cette cuillère. Une odeur se dégage. Tu peux douter de ton haleine. Donc tu peux prendre aussi un châssis plastique propre. Tu siffles à l'intérieur. Tu attaches le châssis. Tu attends quelques secondes. Après tu ouvres, tu sens. Ça te dira si tu as une bonne haleine ou pas. Ce sont les tests d'auto-évaluation. Voilà, pour voir si vraiment ton haleine c'est ça. Pour éviter d'avoir une mauvaise haleine. Après chaque repas, tu prends ton fil dentaire, tu nettoies entre les dents. Tu nettoies partout entre les dents. Tu raques bien la langue quand tu te brosses. Quand tu finis de te brosser, tu raques bien la langue. Mais il ne faut pas frotter la langue comme si tu frottais un mur. Non, la langue se frotte doucement. Tu frottes ta langue doucement. Pas, voilà. Pour ne pas trop fragiliser la langue. Tu te brosses 2 fois par jour minimum. Tu changes ta brosse à dents chaque 3 mois. Que la brosse à dents soit défectueuse ou pas, tu la changes. Chaque 3 mois, tu changes de brosse à dents. Voilà, ce n'est pas une question de non, la brosse est encore solide. Non. Une fois que les 3 mois sont arrivés, change de brosse. Les brosses à dents ne coûtent pas cher. On n'a pas assez d'espace entre les dents. Donc, nous, on peut utiliser le fil dentaire. Voilà, mais ceux qui ont un grand espace entre les dents, vous pouvez en plus du fil dentaire utiliser les brossettes, les petites brossettes comme ça, qui sont dans les pharmacies et autres. Vous utilisez pour nettoyer entre les dents, pour ne pas que les aliments restent entre les dents. Parce que lorsque les aliments restent entre les dents, évidemment que ces aliments-là vont pourrir. Quand ça va pourrir, ça va donner une mauvaise haleine, il n'y a rien à dire. Mâcher des chewing-gums sans sucre, et des chewing-gums qui sont vendus sans sucre, juste pour stimuler la salive. Parce qu'il faut qu'il y ait constamment la salive dans la bouche. Quand il n'y a pas de salive dans la bouche, ça va provoquer une mauvaise haleine. Donc, utilisez les gommes sans sucre, les chewing-gums sans sucre. Mastiquer ça régulièrement. S'hydrater pour qu'il y ait toujours une production de salive. Voilà, s'hydrater, boire assez d'eau. Consultez le chirurgien dentiste